أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والسيد المرسلين نبينا وشفيعنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام وعلى آله وأصحابه ومن والاه أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Chers frères, chères sœurs dans la foi, que la paix d'Allah soit avec vous n'importe où vous êtes. Et comme il a été annoncé, Inch'Allah, le but de mon direct d'aujourd'hui, le thème de ce direct, c'est réussir son Ramadan sans la mosquée. Et pourquoi est-ce que on doit réussir notre Ramadan sans la mosquée? Parce que nous savions tous que le monde tout entier est en crise sanitaire du Covid-19. Alors, des mesures sont prises ci et là, et l'islam a son mot à dire. Raison pour laquelle ceux qui veulent entendre raison, ceux qui ont entendu raison et ceux qui veulent entendre raison sont aux aguets. Face à ce virus, nous sommes tous nus. Et Allah Tabaraka wa Ta'ala n'éprouve pas ces créatures sans raison. Allah nous éprouve parce que nous sommes des croyants. Allah nous dit dans le Saint-Coran وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِنْ رَبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ صدق الله العظيم. Allah a dit dans le Saint-Coran, certes il nous éprouvera. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ. Allah a dit, certes je les éprouverai avec la peur. Non seulement avec la peur, avec la maladie, avec la mort, avec la disette, mais à la fin du verset, Allah Tabaraka wa Ta'ala dit وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Annonce la bonne nouvelle aux croyants. La bonne nouvelle, c'est le paradis. On avait mentionné dans un de nos directs que l'homme croyant sort toujours vainqueur. Peu importe la situation, il sort toujours vainqueur. Il est éprouvé, il ne l'est pas, il est dans l'aisance, il est dans l'adversité, il est en bonne santé, il est malade, il est libre, il est oppressé. Dans toutes les situations, l'homme croyant doit sortir vainqueur. Et surtout, chers frères et sœurs en islam, à la venue du mois béni du Ramadan. Le mois béni du Ramadan, Ramadan dans la vie de l'homme croyant, occupe une place primordiale. Allah Tabaraka wa Ta'ala dit شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. Allah le Très-Haut nous dit شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. C'est durant lesquels, c'est-à-dire le mois béni du Ramadan, Allah a dit durant lequel le Saint-Coran a été révélé comme guide pour les gens et preuve claire de la bonne direction et du discernement. Allah le Très-Haut nous dit فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ. Quiconque d'entre vous est présent durant ce mois, qu'il jeûne.
وَمَنْ كَانَ مَرِيدًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ. Et quiconque est malade ou bien en voyage, qu'il compte le nombre de jours égal d'autres jours. Alors notre objectif, notre défi à relever, c'est de réussir ce mois béni du Ramadan avec Covid-19. Nous vivons cette pandémie, cette crise sanitaire planétaire sans précédent. Comment réussir? Raison pour laquelle j'ai avancé le nom mosquée. Comment réussir Ramadan sans la mosquée, c'est-à-dire comment réussir Ramadan en confinement. Comment réussir Ramadan en ayant peur d'être victime du Covid-19. Alors, le mois béni du Ramadan, plusieurs mois bénis du Ramadan, pour plusieurs d'entre nous, ont été vécus. Pour certains d'entre nous, c'est leur première fois. Et beaucoup d'entre nous nous ont laissés. Ils ne verront plus Ramadan Mubarak. Alors, nous qui attendions ce mois béni, on doit faire un bilan de ce qui est passé et on doit se fixer un objectif par rapport à ce qui viendra, qui est le mois béni du Ramadan. Quel est notre projet? Projet spirituel. Quel est notre objectif? Est-ce qu'on s'est fixé un objectif bien précis durant ce mois béni du Ramadan? Et surtout, plusieurs d'entre nous, j'ai dit plusieurs d'entre nous, qui vivront leur premier Ramadan sans la mosquée. Je parle plus précisément de ceux dont je vis avec eux ici en Dokpasi, Douala, zone de recasement. Voilà le premier Ramadan depuis que je suis venu ici, plus de 10 ans aujourd'hui, qu'on vivra le mois béni du Ramadan à la maison, sans la mosquée. Alors, se fixer cet objectif de réussite sans la mosquée est capital. Très capital, chers frères et sœurs dans la foi. Alors, tout un chacun doit faire, premièrement, un examen de conscience. Après un examen de conscience, un repentir. Parce que nous sommes des éternels pécheurs, on n'a pas besoin d'entrer dans les détails. Nous péchions jour et nuit, et Allah est le tout pardonneur. C'est une occasion, je peux dire, à saisir, une occasion qui n'est pas donnée à tout le monde, parce que j'ai mentionné tantôt que certains nous ont quittés. Qu'Allah les pardonne, qu'Allah les accorde le paradis. Et certains, vivront le mois béni du Ramadan en mode confinement. Je parle de ceux qui ont pris la décision de cette haute responsabilité de gérer cette situation selon la règle. Car parmi les règles, parmi les mesures, on nous exhorte à nous distancier. On nous exhorte à ne pas nous rassembler. On nous exhorte à ne pas fréquenter des lieux de risque. S'il y a rassemblement, il y a risque. Donc nous vivrons, chers frères et sœurs en islam, ce Ramadan dans les maisons, dans les mosquées des maisons. Alors comment réussir? C'est si simple. Premièrement, on doit se repentir, comme je l'avais mentionné, car nous péchons jour et nuit, on le sait très bien, nous sommes des éternels pécheurs et on a un Seigneur pardonneur miséricordieux. Et on doit se fixer un cap. On n'adore pas le mois béni du Ramadan. Aujourd'hui, nous sommes mardi. Demain, c'est mercredi. Et ce qui est recommandé dans la charia, c'est demain qu'on commencera à scruter la nouvelle lune, le croissant lunaire. La nouvelle lune sera scrutée dès demain après le coucher du soleil. Ça, c'est la sunna. Pour ceux qui sont
du côté du septentrion de notre pays, c'est très facile. Mais ici, avec le climat, ce n'est pas évident. Donc, si jamais on voit la lune dans une localité des localités de ce pays demain, donc jeudi, c'est le premier jour du mois béni du Ramadan. Et si on ne voit pas le croissant lunaire, donc le premier jour du mois béni du Ramadan est parti pour vendredi, sans divergence. Si simple que ça. On n'a pas besoin de nous bagarrer. Pour ceux qui veulent montrer leurs muscles, qui veulent montrer que bon, c'est eux qui sont dignes d'annoncer, bon, ça les incombe. Mais c'est ce qu'on a trouvé dans les documents. Tout le monde, tous les musulmans du monde doivent scruter la lune demain, mercredi, après le coucher du soleil. Et si on ne voit pas la lune, donc c'est parti pour jeudi. Et il est interdit, si on ne voit pas la lune demain, il est interdit de jeûner, même à titre surérogatoire. Il est strictement interdit de jeûner, même à titre surérogatoire. Le messager alayhi salatu wassalam nous a interdit de jeûner le jour de doute, c'est-à-dire le 30e jour du mois de Shaban, de ce mois. Il nous a dit, sallallahu alayhi wa sallam, dans un hadith authentique, « Su'umu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi » Jeûnez à la vision du croissant lunaire et rompez à la vision du croissant lunaire. Et il nous a dit, « Fa'ingum ma'aungu biya alaykum fa'iddata Shabana salasin » Si jamais le ciel est nuageux, ou bien le ciel n'est pas clair, on n'arrive pas à voir les étoiles, on n'arrive pas à voir le croissant lunaire, alors le messager alayhi salatu wassalam nous dit fa'iddata Shaban salasin, comptez alors les jours du mois de Shaban, 30 jours. En islam, le calendrier hégirien, il n'y a pas un mois de 31 jours, il n'y a pas un mois de 28 jours. Les mois en islam, c'est soit 29 jours avec la vision du croissant lunaire, soit 30 jours en comptant les nombres de jours. Donc, ça ne doit être guère, chers frères et sœurs, dans la foi, un sujet de divergence, ni de dispute. Et alors, si dans le cas nous sommes dans une localité où nous sommes déconnectés de notre mosquée pour une raison saine, claire, appréciable, alors, à la maison, faisons des efforts. Ce n'est pas la mosquée qu'on adore. Je l'ai dit, je le dis, je le dirai. Ce n'est pas la mosquée qu'on adore, c'est Allah le Très-Haut. Et ce n'est pas le mois béni du Ramadan qu'on adore, c'est Allah Azza wa Jalla le Très-Haut. Alors, ainsi parti. Comme on adore le Seigneur, Créateur, le Très-Haut, c'est lui qui a créé le mois de Shaban, le mois de Ramadan, le mois de Shawwal, les 12 mois qu'Allah tabaraka wa ta'ala nous a dit dans le Saint-Coran, Inna iddata shuhur, inda Allah 12 shahra, fi kitabillahi yawma halaka samawati wal ard. Allah a dit dans le Saint-Coran, les nombres des mois auprès de lui, le Très-Haut, est au nombre de 12. Le jour où il créa les cieux et la terre, ça ne date pas de l'an 2020, ça ne date pas de l'an 1441. Yawma halaka samawati wal ard. Le jour où il créa les cieux et la terre. Et Allah nous dit, minha arba'atu hurum. Et il y a 4 mois sacrés durant les 12 mois. Donc le mois béni du Ramadan, ce n'est pas un mois sacré. D'autres annoncent dans leurs publications, par ignorance ou bien, bon, je ne sais pas trop, que le mois sacré du Ramadan, ce n'est pas un mois sacré, c'est un mois béni. Donc, le messager alayhi salatu wassalam a dit, quiconque vit un mois béni du Ramadan sans toutefois voir ses péchés pardonnés, c'est comme il a fait faillite.
C'est comme un milliardaire, un multimilliardaire qui fait faillite. Car toutes les conditions sont réunies pour que tu réussisses. Toutes les conditions sont réunies pour que tu sois pardonné. Toutes les conditions sont réunies pour que tu aies le paradis Firdaus. Alors, chers frères, chères sœurs, lance-toi. Lance-toi dans la quête de la crainte de ton Seigneur Christ. Premièrement, tu dois te repentir. Et non seulement tu dois te préparer à accueillir le mois béni du Ramadan, psychologiquement, spirituellement, tu dois essayer d'abandonner les mauvaises habitudes, bien sûr, passer du temps libre à ne rien faire, parce que chaque minute, chaque seconde du mois béni du Ramadan n'est pas possible à rattraper. C'est impossible. C'est lui donc qui a perdu le temps durant le mois béni du Ramadan de l'année passée ne peut en aucun cas se rattraper durant ce mois. C'est fini. Donc, chers frères et sœurs dans la foi, certains ont des mauvaises habitudes qu'ils doivent délaisser. Raison pour laquelle, en introduction, on a mentionné le sujet concernant l'examen de conscience. Examiner sa conscience. Et non seulement, c'est un mois dont on doit marquer une accélération dans l'adoration, dans la dévotion, dans la spiritualité. C'est un mois dont le musulman revient vers son Seigneur Créateur le Très-Haut et non seulement implore son pardon, son secours, sa miséricorde. Nous avons plusieurs défis, nous avons plusieurs projets. Alors voilà le mois, Inch'Allah, qui viendra, soit jeudi le 1er, soit vendredi le 1er, Inch'Allah. Alors, on doit essayer de se fixer un objectif, faire un programme, faire un tableau, tracer bien nos programmes, essayer d'avoir plus le temps dans la dévotion, dans le recueillement, dans la lecture du Saint-Coran, dans la bienfaisance, dans la générosité, surtout durant cette période de confinement. Soyons généreux, soyons solidaires, car les œuvres sont décuplées, centuplées durant ce mois. Ce n'est pas un mois pareil comme d'autres mois. Allah, il crée et il choisit. C'est lui qui nous a dit dans le Saint-Coran, il crée et il choisit. Parmi ces créatures, il nous a choisi, nous les musulmans. Parmi les musulmans, il a choisi ceux qui vont réussir durant ce mois béni qui viendra, Inch'Allah. On implore nos pieux prédécesseurs, chers frères, de séparer leur vie en deux. 6 mois avant le Ramadan, ils imploraient Allah Tabaraka wa Ta'ala de leur donner cette opportunité de vivre le mois béni du Ramadan. Là, 6 mois avant, ils implorent Allah, oh Allah, fais-moi vivre ce mois béni du Ramadan. Et 6 mois après, ils implorent Allah Tabaraka wa Ta'ala à accepter leur jeûne, leur dévotion à Siyam wal Qiyam. Shahrul Siyam, Shahrul Qiyam. C'est le mois de jeûne, c'est le mois de dévotion. Ce n'est pas un mois qu'on profite pour exhiber notre souffrance, soi-disant nous souffrons à cause du jeûne. Ce n'est pas le mois de la bouffe aussi. Ce n'est pas le mois du divertissement. En visionnant des séries, là, c'est un mois de dévotion. Le messager alayhi salatu wassalam marquait une accélération durant le mois béni du Ramadan, et non seulement il était plus généreux dans sa vie et plus encore généreux, il était généreux, je vais dire, dans sa vie et plus généreux durant le mois béni du Ramadan.
Donc ce mois béni du Ramadan qui viendra, Inch'Allah, chers frères, doit être un Ramadan réussi, avec ou sans mosquée. Pour ceux qui vivront avec mosquée dans certaines parties, parties de notre pays, c'est facile. Car ce mois béni du Ramadan dans le Grand Nord, bien sûr tout le Cameroun, toute l'Afrique, tout le monde entier, on a cette tradition de traduction du Coran dans les mosquées ou bien dans des places publiques, ne sera plus possible. Alors, raison pour laquelle il y a les réseaux sociaux pour ceux qui utilisent les réseaux sociaux. Alhamdulillah, nous avons des chaînes en direct. On peut visionner par YouTube, on peut visionner par Facebook. Donc, programmons-nous, ayons plus de temps dans la dévotion que dans les activités. Si nous sommes libres de notre propre travail, alors durant ce mois, reculons-nous un peu, revenons vers Allah tabaraka wa ta'ala. Un mois, chers frères, c'est bon, c'est pas l'éternité. Donc, raison pour laquelle d'autres pays, d'autres musulmans, durant ce mois, ils arrêtent toute activité concernant le bas monde et ils se concentrent dans les adorations. Bien sûr que c'est écrit nulle part, mais avec nos mentalités et nos manières de vivre aujourd'hui, ça nous expose par rapport au péché. Le messager alayhi salatu wassalam nous a dit, celui qui ne s'abstient pas du parole mensonger et du mensonge, Allah n'a pas besoin de son jeûne. Le jeûne, ce n'est pas le côté visible. Le jeûne, c'est aussi le côté spirituel. Tu jeûnes, c'est ton âme qui jeûne. Tu jeûnes, c'est ton esprit qui jeûne. Tu jeûnes, c'est toi qui jeûnes. C'est pas jeûner de boire, jeûner de manger, jeûner de pratiquer un acte charnel. Mais le reste, on ne jeûne pas. Là, on jeûne, c'est notre esprit qui jeûne. On jeûne, c'est notre âme, c'est notre fort intérieur, c'est notre cœur, c'est notre corps qui jeûne. Alors, ayons ces habitudes-là, chers frères, des bonnes habitudes, des habitudes louables. Allah subhanahu wa ta'ala nous facilite. Et le mois béni du Ramadan, c'est le mois de la piété. C'est le mois de la dévotion. Allah subhanahu wa ta'ala nous a dit à la fin du verset qui ordonne le jeûne, la'allakum tattaqun. Peut-être vous atteindrez la piété. Donc c'est un mois que l'homme musulman doit marquer une accélération dans sa piété. Sa relation avec l'être suprême, son créateur, le Très-Haut. Donc, se programmer et non seulement avoir des programmes propres à l'islam, car nous avions d'autres habitudes qui sont des coutumes, des traditions qui sont infondées en islam, qu'on pratique durant le mois béni du Ramadan. Donc on doit chercher à délaisser. Tout ce qu'on pratique durant le mois béni du Ramadan doit être tiré de la sunna du messager alayhi salatu wassalam, parce que c'est lui qu'on doit prendre comme exemple. Alors, concernant nos manières et nos habitudes, ça doit commencer dès maintenant. Si, pour certains, ils ont déjà commencé, falillahi alhamd. Nous remercions Allah, le Très-Haut Seigneur Créateur, le Très-Haut. Et si tel n'est pas le cas, alors il faut revoir ses habitudes. Il faut revoir son intention. Marquer un moment d'arrêt. Revoir son intention. Revoir les mois bénis du Ramadan dont on a vécu. Les erreurs commises durant ces mois ne doivent pas être répétées durant ce mois béni du Ramadan qui vient, Inch'Allah.
Car le meilleur d'entre les hommes, le messager alayhi salatu wassalam a dit, Man ta'ala umuruhu wa hasuna amaluhu. Le meilleur des gens, c'est celui donc qui a une longue vie. Une longue vie. Non seulement une longue vie, et les œuvres aussi ne font que se perfectionner. C'est lui le meilleur des hommes. Je parle des hommes avec grand H. Et le pire des hommes, c'est celui donc qui a une longévité, mais les œuvres ne font que s'empirer. Le mois béni du Ramadan qui vient là, Inch'Allah, doit être le meilleur Ramadan de ma vie. Voilà l'objectif qu'on doit se fixer d'abord. Ce Ramadan qui vient, Inch'Allah, sera le meilleur Ramadan de ma vie. Alors, le meilleur Ramadan de ta fille, c'est quoi? Qui, en dehors d'Allah, te connaît mieux que toi? Chers frères, chères sœurs dans la foi, qui en dehors d'Allah te connaît mieux que toi? Tu sais ce que tu avais pratiqué comme acte d'adoration le mois béni du Ramadan de l'année passée, de l'année surpassée, et ainsi de suite. Fais un bilan, je reviens sur le bilan. Alors là où il y a des erreurs, marque-les. Les temps perdus doivent être remplacés dans la dévotion. On ne doit pas passer tout notre temps à se reposer, soi-disant que bon, je suis à l'abri des péchés, de calomnier, de mentir, de médire, de colporter. Mais c'est le temps qui passe. Et ce temps-là est précieux. Très précieux que tu ne peux l'imaginer. Nos morts, ceux qui nous ont laissés, cette année-ci, ils pouvaient acheter avec l'or et le diamant de toute la planète pour revenir et vivre un instant du mois béni du Ramadan, ils le feront. Mais nous, Allah Tabar, Inch'Allah, nous donnera gratuitement, sans toutefois pour certains même faire des invocations. D'autres même n'ont pas imploré Allah pour vivre ce Ramadan. Donc Ramadan là est venu s'imposer dans leur vie. Alors, récupérons cette occasion. Revenons vers Allah. Allah est le tout clément, le tout miséricordieux. Le messager alayhi salatu wassalam a dit, la première décade du mois béni du Ramadan est miséricorde. La deuxième décade est le pardon du Seigneur créateur, le Très-Haut. Et la dernière décade est le rachat de l'enfer. Profitons-en. Profitons-en, chers frères. Profitons-en, chères sœurs. Tout en implorant le Seigneur créateur, le Très-Haut, à nous protéger de ce Covid-19. Oui, les gens meurent. On n'a pas besoin de faire la publicité. Alors, pour l'homme croyant, il respecte les règles, même si Covid-19 l'emportera martyr. Il y a des imams qui sont morts en France du Covid-19. D'autres sont guéris, d'autres sont morts. Qu'Allah les pardonne, qu'Allah les accorde le paradis Firdaus. Même ici dans notre pays, il y a des musulmans qui sont morts du Covid-19. Qu'Allah les accorde le paradis, qu'ils soient des martyrs. Implorons le Seigneur créateur, le Très-Haut. On n'a pas peur du Covid, on a peur de celui qui a fait descendre le Covid. Je l'ai dit dans une de mes publications, Covid-19, chicote de Dieu. Oui, c'est la chicote d'Allah. Non. Dire que c'est la mosquée, il faut rentrer dans les mosquées pour implorer Allah. Si ce n'est pas dans les mosquées, où est-ce que nous irions pour implorer le Seigneur créateur, le Très-Haut? C'est écrit où? Alors, chers frères, chères sœurs dans la foi, dans le Grand Nord de ce pays, nous avons l'habitude, durant le mois béni du Ramadan, puisque cette question-là m'a été posée, je profite de cette occasion pour répondre avant le début du mois béni. Est-ce que boire l'eau coranisée est légal en islam? Si, pour un traitement, à titre de la ruqiyya,
de l'exorcisme musulman, ce n'est pas interdit. Écrire les invocations, écrire les versets coraniques et boire n'est pas interdit par les savants. Mais ce qui est interdit, c'est ce qu'on écrit et l'intention qu'on formule, dans quel objectif et de quelle manière. Donc ça regarde les savants. Approchons-nous auprès de nos savants, ils nous expliqueront, j'espère. Et quant à ceux qui ont l'habitude de lire plus le Saint-Coran durant ce mois béni du Ramadan, alors, félicitations, continue, persévère. Ceux qui ont l'habitude, avant le mois béni du Ramadan, de lire le Saint-Coran au quotidien, alors voilà une occasion, voilà le mois du Coran qui arrive. Et quant à ceux qui n'ont pas cette habitude-là, c'est aujourd'hui qu'ils partent prendre le Coran qui est entassé dessus de poussière, enlever l'étoile d'araignée, qu'Allah nous pardonne, qu'Allah le Très-Haut nous pardonne. Alors embrasse le Coran, accroche-toi sur ce Saint Coran le restant de ta vie. Concernant les prières de Tarawih, on doit se programmer et respecter les prières de Tarawih dans les mosquées des maisons. Pour ceux qui ont la famille, nous avons tous une famille. Et quant à ceux qui sont en service, des fonctionnaires célibataires, des débrouillards, quant à eux, ils doivent chercher à se programmer. Nam, je comprends votre préoccupation, ceux qui sont dans les grandes métropoles de notre pays, parlant de Yaoundé, Douala, Bafoussam, Boya, Edea, Ebolova, Bertois. Alors, cherchez à avoir un endroit dans votre chambre que vous transformerez cet endroit-là en mosquée de maison. Dans la chambre dont tu loues, dans la chambre dont tu occupes, aménage un endroit. Le messager alayhi salatu wassalam l'a fait en son temps. Il a créé plusieurs mosquées pour ses compagnons dans la maison. Voilà, l'occasion est donnée pour celui qui ne l'ont pas de faire une mosquée dans leur maison. Et quant à ceux qui ont déjà cette mosquée-là, alhamdoulilah, c'est le temps de parfumer cette mosquée-là par les adorations de Shahar Ramadan al-Mubarak. Le messager alayhi salatu wassalam a l'habitude de dire à la venue du mois béni du Ramadan, voilà ainsi venu le très haut, voilà ainsi venu l'étranger honorable qui est le mois béni du Ramadan. Alors pose-toi la question, de quelle manière as-tu l'intention de l'accueillir? Nous reviendrons, Inch'Allah, selon le programme. On aura chaque fois un direct, chaque jour, jusqu'à la fin du mois béni du Ramadan. Inch'Allah, si Allah subhanahu wa ta'ala me le facilite. Parce que ce n'est pas aisé, ce n'est pas aussi donné à n'importe qui de s'adresser, parce que l'opportunité m'est donnée. Je leur remercie Allah le Très-Haut. Et ce n'est pas facile avoir la connexion, avoir le temps libre et chercher à se connecter pour propager l'islam. C'est difficile. Donc, j'implore le Seigneur Créateur le Très-Haut de me faciliter, de me donner cette force-là, la force spirituelle, les moyens matériels, de m'adresser plus à vous. Car selon vos visions, chers frères, chères sœurs dans la foi, je vois cet engouement, je vois cette volonté
vivace, je vois cette envie d'écouter la parole d'Allah et je comprends votre souci de réussir ce mois béni de Ramadan. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous facilite, qu'Allah le Très-Haut nous guide, qu'Allah subhanahu wa ta'ala fasse à ce que ce mois, Inch'Allah, le mois béni du Ramadan de l'an 1441, soit meilleur que le Ramadan passé, les Ramadans précédents. Et non seulement aussi, avec cette opportunité, on implore Allah tabaraka wa ta'ala de nous accorder sa félicité, son agrément, qu'Allah nous pardonne, qu'Allah nous bénisse, qu'Allah le Très-Haut nous guide et raffermit nos pas sur la voie droite. Quant à nos malades, qu'Allah subhanahu wa ta'ala leur accorde une prompte guérison. Une prompte, je vais dire guérison, un prompt rétablissement. Quant à ceux qui sont morts de Covid-19 ou morts naturels, qu'Allah les accorde le paradis firdaus, à nos corps médicaux, qu'Allah subhanahu wa ta'ala les assiste. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.